Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième avis dessus. Donc c'est sur TLC, dernier pay-per-view de la WWE. Un pay-per-view de malchance, vu qu'il y a eu beaucoup de maladies, mais j'en reparlerai après pour les matchs concernés, donc il y a eu beaucoup de changements. Donc ça a commencé avec Alexa Bliss contre Sasha Banks. Non, Alicia Fox contre Sasha Banks, pardon. Et j'ai pas regardé parce que c'était un match dans le pré-show. Et les pré-shows, je regarde que WrestleMania, Survivor Series et SummerSlam, sinon le reste je regarde pas. Parce que là, franchement, c'est un match qui m'intéressait pas. Donc, du coup, j'ai pas regardé. Je sais juste que c'est Sacha Banks qui a gagné. Donc, je vais pas plus m'étaler sur le sujet, étant donné que j'ai pas vu le match. Mais c'est quand même bizarre d'avoir. Je suis pas fan d'Alexa Bliss, mais malheureusement, c'est quand même elle qui va faire diriger la team Raw pour Survivor Series. Donc, je trouve pas ça bien. Mais bon, après, c'est pas non plus. Donc, je peux pas vous dire si c'était un bon match ou pas quand j'ai pas regardé. Mais Alexa Bliss, Alicia Fox, par contre, pardon, j'aime vraiment pas. Donc, je suis content que ce soit Sacha qui a gagné. Ensuite, premier match de la soirée, là, c'était Asuka contre Emma. Donc Asuka pour ses débuts. Bah, c'était un bon match. Moi, j'ai bien aimé. Je suis pas. Je sais que tout le monde est hyper fan d'Asuka. Moi, ça va, même si c'est pas ma préférée. C'est pas. Puis moi, je m'en fous un peu en fait. Donc, c'était pas forcément un match qui me hypait de ouf. Mais franchement, c'était. Victoire d'Asuka, pas du tout surprenante. C'était sa première dans le roster principal. Ça aurait été quand même con de la faire perdre. Parce que là, elle serait partie comme avec un défaut de crédibilité, surtout qu'elle est invaincue à NXT. Donc c'était ouais, un bon match. Donc, elle gagne par soumission, normal. C'est une spécialiste de la soumission. Donc c'est assez logique finalement. Ensuite, le deuxième match. Donc c'était un match pour un match division cruiserweight. Rich Swann et Cedric Alexander affrontaient Gentleman Jack Gallagher et des Brian Kendrick. C'était beau à regarder, c'était normal en même temps, c'est les cruiserweights, il y avait des belles prises. Mais bon, 205 live, je m'en fous en fait, c'est trop. Les histoires, elles sont moins bien que dans le roster principal, il y a moins de. C'est plus technique, mais j'arrive pas à m'attacher comme aux autres. Donc du coup, bah, je me suis pas forcément. J'étais pas forcément intéressé par ce match-là. C'était bon. Victoire de. Comment De Rich Swann et. De l'équipe de Rich Swann. Bah, c'est ce que je préfère. J'aimerais bien que Cedric Alexander soit champion cruiserweight. C'est le seul que je connais vu que je l'avais déjà vu à la Raw avant. Les autres, c'est vrai que j'ai pas forcément de. Bon, là, je m'en fous un peu, donc content que ce soit eux qui aient gagné un match bon, mais sans plus. Ensuite, Alexa Bliss contre Mickey James. Et là, Alexa Bliss, donc, qui défendait son titre. Là, c'était un match un peu. Peut-être un poil long, mais j'ai quand même bien aimé, c'était bon. Alexa Bliss, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment pas, mais moi j'aime bien personnellement. Je trouve elle catch bien. Après, c'est pas la plus technique, hein. Même elle l'a reconnu. Elle a dit c'est pas moi la plus technique. Elle a dit ça dans une interview, je sais plus quand. Mais ouais, je trouvais qu'elle s'était bien défendue. Puis Mickey James, malgré l'âge, elle est encore là. Respect. Donc, je suis contente qu'Alexa soit restée championne, mais bon. Après, il faudrait peut-être un peu de changement quand même. Je pense avec Asuka, ça va changer. Mais non, après, c'est quand même celle que je préfère à Raw, Alexa Bliss, donc je suis contente qu'elle ait gagné. Donc ça me fait quand même plaisir. Donc la rivalité, apparemment, elle a l'air de se poursuivre, si vous avez vu Raw. Je suis pas forcément fan, mais bon, on verra bien ce que ça va donner, parce que là, ça va être interrompu à cause de Survivor Series. Mais ça peut être pas mal. Après, Enzo Amore essayer de récupérer sa ceinture contre Kalisto. Et il l'a fait. Un match pas top. En fait, ce match-là, je m'en foutais un peu vu que c'est les divisions Cruiserweight, même si j'aime bien Kalisto. Et j'aime bien Enzo Amore, je m'en foutais un peu de ce match-là parce que y a pas vraiment de rivalité assez construite, même s'il y a eu quand même des bons segments quand ils sont tous attaqués là. C'était quand même beau. Mais ouais, un bon match. Un peu déçu que Kalisto, son règne, il ait duré que 2 semaines, je crois.
Donc ouais, c'est un peu dommage de lui donner un reign pour ça. C'est bon dans les stats, mais c'est tout quoi. Donc bah ouais, j'ai rien de plus à vous dire. De toute façon, cette analyse-là, elle va être très courte, hein. Le pay-per-view, il a pas été excellent. Il y a eu la malchance. Donc bon, c'était pas ouf. Et là, c'était le premier match. Donc de base, on devait avoir Finn Balor en mode Demon contre Bray Wyatt en mode Sister Abigail. Mais Bray Wyatt était malade, comme son frère Bo Dallas d'ailleurs. Et du coup, ben, il a dû être remplacé au dernier moment par AJ Styles. Un match sublime. Il n'y a vraiment rien à changer. Le seul truc, il aurait fallu une rivalité. S'il y avait eu un background ou vraiment quelque chose de construit, ça aurait été main event de WrestleMania tranquille. Tu mets en plus un petit titre en jeu là, c'était parfait. Un match vraiment très bon. Finn Balor qui gagne, logique. Vu que c'est un pay-per-view exclusif à Raw. Forcément, je pense que c'était logique de le faire gagner. Et Styles qui vient dépanner, pardon. Je pense que c'est un bon choix. Pour les yeux, après, dans la cohérence, bof. Mais bon, c'était vraiment très bien, les deux, j'ai vraiment bien aimé. On voit qu'ils ont vraiment des prises énormes, tout ça, c'est vraiment bien. En tout cas, j'étais content d'avoir ce match-là, parce que pour moi, c'était le deuxième meilleur match de la soirée. Même si je sais que beaucoup ont aimé ce match-là. Et pour eux, c'était le meilleur. Moi, où j'ai beaucoup aimé, mais c'est quand même pas le meilleur, parce il manquait justement une rivalité. Ensuite, alors il y a eu un match qui a été rajouté pendant le show. Jason Jordan contre Elias. Je m'en fous en fait, les deux. Non, c'est pas. Jason Jordan, il a un bon style de. Moi j'aime bien en tout cas son style de catcher. Il a pas de personnage. Il a vraiment aucune personnalité. Ce mec n'a pas de charisme. Et Elias, il me saoule. Super, c'est un mec qui chante, ouais. Et puis c'est tout en fait, ils font un mec qui chante, ouais. Donc apparemment, en plus ils ont envie d'en faire de poursuivre la rivalité. Oh là là. C'est Jason Jordan qui a gagné, mais bon, c'est vraiment pas un match intéressant. J'avais limite envie de partir et puis d'arrêter le show là parce que c'était vraiment nul. Le match en lui-même il était pas mauvais, mais ça m'intéressait pas du coup, j'avais pas vraiment envie de regarder. Mais bon, il y avait quand même le match d'après. Et d'ailleurs en parlant de ça, c'était notre main event. De base, ça devait être The Shield contre The Bar, Kane, Braun Strowman et The Miz. Mais sauf que Roman Reigns a eu la même blessure, enfin la même maladie que Bray Wyatt. Donc du coup il a pas pu être là. Et du coup il a été remplacé au pied levé par Kurt Angle. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une bonne. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de vraie bonne raison. Même si on sait qu'il y a eu toujours un peu Kurt Angle Jr. Un petit peu de bataille. Mais bon, c'est pas. Je trouve que c'était pas la meilleure des raisons. Et par contre, et puis donc ils ont. Là où j'étais content, enfin j'étais hyper heureux au début quand c'était The Shield qui était prévu. Parce que j'attendais leur retour. Et là, ben, du coup, j'étais triste. Mais au final, ça va, Kurt Angle, même s'il n'a pas servi à grand chose dans le match, on va pas se mentir. Au début, il était là pour donner les coups de chaise. Après, il est parti pendant tout le temps que le Shield se faisait tabasser. Les mecs, ils étaient en train de se faire tataner comme jamais. Puis il est revenu à la fin pour faire le tombé final. Ouais, c'était pas mal. Enfin, je veux dire, son utilisation était pas ouf, mais bon, après, c'était un retour. Faut pas oublier que le mec, il a quand même pas catché depuis 11 ans. À la WWE, je parle. Donc le gamin, il était un peu crevé quoi. Mais on voit qu'il avait encore deux bons restes. Puis moi, ça me faisait quand même plaisir de le revoir. Vu que j'aimais bien sa rivalité contre The Rock ou Triple H notamment, c'est pas mal. Le match, c'était vraiment, moi j'ai vraiment aimé. C'est mon premier match, même si j'ai vu que beaucoup n'avaient pas aimé. Moi j'étais vraiment content de ce match-là parce qu'il y avait de la destruction totale, mais c'était magnifique ça. Quand ils sont allés près de la rampe là, à chaque fois ils pétaient tous les mecs, c'était un truc de malade. Par contre, Kane dans le match, son implication dans le match finalement, elle semble cohérente vu que c'était pour faire
entre guillemets le turn de Strowman, mais Kane, en fait, quand il a été rajouté, je sentais qu'il allait faire un truc avec Strowman. Mais je pensais que c'était plutôt lui qui allait faire un face turn. Et du coup, comme ça aurait pu faire pourquoi pas une future rivalité. Ça n'a pas été le cas, donc bon, à suivre peut-être, je sais pas. Mais pour moi, ça aurait très bien pu rester aux 4 4 de base, donc The Miz, The Bar et. Donc The Bar, c'est Cesaro et Sheamus, hein, et, comment dire, et Braun Strowman. Il n'y avait pas forcément besoin de ramener Kane. Mais bon, c'est pas non plus. C'était vraiment un très bon match. La fin était bien. Même tout en fait était bien. Même le début, là, quand on les voit avec les chaises. Là, ça tape dans tous les sens. Les mecs, ils étaient HS. Un bon match. Donc pour résumer, bah, ce pay-per-view là, j'ai quand même bien aimé. Même s'il y a eu quand même quelques matchs assez chiants, hein, surtout à Elias, Jason Jordan, ça c'est chiant. Sinon le reste, ouais, j'ai quand même bien aimé, c'était cool. Surtout le main event et Finn Balor et Jay Styles, ça c'était vraiment des matchs de folie qui méritaient WrestleMania. Enfin pour moi, après, mon avis il n'est pas universel, hein, c'est chacun fait le sien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis. Si vous n'avez pas, si vous avez pas aimé, c'est dommage pour vous en quelque sorte, mais moi après, je me contente de pas grand chose souvent, donc c'est bon ça. Donc des matchs comme ça passe vraiment sans problème. C'était des très bons matchs pour ma part. Et j'ai bien aimé à chaque fois quand Rollins et Dean Ambrose faisaient des actions en stéro, je trouvais ça bien. Pour montrer qu'il y avait vraiment une belle cohésion, tout ça. Et donc, ouais, sinon c'est. Donc là, la vidéo est terminée. Il me reste juste à vous dire que je vais probablement faire une vidéo sur Survivor Series. Juste résumé, hein, je ferai pas les pronostics parce que ça demande trop de temps. Chaque fois c'est chiant, je suis obligé de les tourner le week-end parce que le reste j'ai pas beaucoup de temps la semaine. Mais parce que donc Survivor Series ça va être quand même bien, j'ai hâte de voir le match 55 contre SmackDown, le classique. J'espère que ça donnera du lot. Et donc je vous retrouverai, donc c'est au mois de novembre. Je sais plus c'est quand exactement, mais on se retrouvera là. Et je ne prévois pas d'autres vidéos pour l'instant, donc on verra bien. C'est peut-être même pas sûr que je le fasse si jamais j'ai pas de temps, vu qu'au mois de novembre, ça va dépendre de mes week-ends, mais normalement ça devrait être bon. Donc ben, je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.